il y a eu sélection, et à l'intérieur de sélection, il y a eu une autre sélection, il y a eu des réunions du travail, et vous devez maîtriser parfaitement l'anglais, vous devez connaître l'environnement, et connaître aussi la géopolitique et la géostratégie. Et alors, comment vous pouvez être hésitant en sortant des propos que vous êtes en train de sortir? Justement, mais je vous explique que avant que je vienne ici, normalement, moi, j'ai une licence, d'abord dans les sciences, et puis, à part cette licence, j'ai une expérience de 10 ans dans le journalisme. J'ai travaillé pour bon nombre de médias internationaux. Pour me limiter, je vous ai cité quelques... Oui, je sais. Et puis, pour revenir à ta question, j'aimerais te dire qu'en tant que journaliste, j'ai fait une formation au Canada de 2 ans qui a focalisé sur le journalisme scientifique, et puis qui a été sanctionné par un diplôme, c'est l'équivalent de baccalauréat en journalisme scientifique. Et puis à part cela, je coordonne un projet de journalisme scientifique dans mon pays, là où j'essaie, disons, même on a une sorte d'association pour les jeunes journalistes. C'est juste pour le faire la plaidoirie, on essaie de former les journalistes rwandais, mais essaie de se spécialiser maintenant dans la couverture des événements. Alors, je vous pose la question autrement, parce que je reviens quand même sur l'histoire de... Bon, on ne parle pas de génocide, parce que les génocides, c'est spécifique. Il faut qu'il y ait des cadres juridiques soient bien établis pour qu'on puisse dire aujourd'hui c'est un génocide. On revient sur le massacre. Quel est les sentiments avez-vous sur le massacre de gens de l'Est de la RDC? Mais le massacre en soi, je connais rien en personne. Moi, j'y étais sur le télé. J'ai vécu, je suis témoin. Ce que je vous dis, à moins que vous auriez attendu cela dans des rapports, des autres, à moins que de citer ces... Donc, tout ce qui est sorti au niveau de la Commission des Nations Unies, la commission aussi canadienne, qui disait, bon, contestait un tout petit peu les chiffres, et dit, bon, on se battait entre 500 000 personnes près. Les Canadiens disaient bon, il y a 5 millions, à peu près 5 millions 200. Et les Américains ont certifié en 2004 qu'il y avait 5 millions de morts en 2004. Donc vous contestez aussi ces rapports-là. Parce que en fait, vous dites que vous n'avez pas vu le massacre. Vous n'avez pas vu le massacre. Je ne suis pas là pour contester les chiffres. Non, il y a des rapports. Qui avaient des experts, disons, qui sont mieux placés pour enquêter sur ce genre de situation. Non, attendez, vous êtes un journaliste ou pas? Justement, je le viens, je n'ai pas encore terminé. Alors, pour vous dire que les massacres dont vous parlez, j'ignore encore. Parce que s'il y a des massacres, je veux dire s'il y a des massacres, j'ignore, ce sont ces organisations-là qui ont fait ces états de... Mais c'est ces organisations-là, c'est les mêmes organisations qui vous ont crédité de ces termes que vous chérissez, du génocide. C'est les mêmes organisations. Ah ben, je sais pas, moi je suis... Non, attendez, c'est les mêmes organisations qui ont dit, voilà, ok, il y a génocide au Rwanda. Très bien, ça a été accepté, les gens sont pourchassés, il y a le TPI pour même le Rwanda. Non, mais attendez. Et pour la RDC, vous ignorez tout ça. Est-ce que, en étant journaliste, la conscience, dans la déontologie journalistique, vous devez avoir cette attitude? À cette époque-là... Non, j'ai dit maintenant, en ayant des éléments que je viens de vous donner, en ayant aussi ce que vous faites, parce que vous étiez journaliste de l'AFP, par définition, vous devez avoir, au niveau de votre télécrypteur, pardonnez-moi, vous devez avoir... Pas seulement pour l'AFP, je travaille... Oui, mais je comprends, je parle d'AFP. Au niveau des télécrypteurs, du matin au soir, ça tombe, les informations. Et ces informations-là sont dispatchées. Laissez-moi terminer. À travers ces informations-là, il y a des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle des contenus bruts. Donc vous deviez savoir, on envoie des enquêteurs, des correspondants en Afrique pour vérifier les faits. Ou bien il y a déjà des correspondants qu'on appelle des correspondants permanents, qui donnent des avals ou bien qui balancent des informations qu'ils trouvent sur le terrain. Vous n'avez rien trouvé, vous avez travaillé en RDC, vous avez vécu en RDC par un moment et vous n'avez rien vu.
Ça dépend. Et puis les massacres, il faudra aussi que vous me situez dans le contexte parce que votre question est un peu vague. Non, ma question est... Alors, je vous donne la précision, si vous voulez. Quand il y a eu génocide, le massacre des Tutsis, vos frères, au Rwanda, il y a eu 4 millions de personnes qui se sont déversées en RDC. Dans le 4 millions, il y a eu 2 millions qui sont restés, à peu près. Parce qu'il y a eu les retours, James Kabarebe a décidé de faire renvoyer le Hutu vers leur pays, les gens qui sont sortis du pays en craignant de leur vie. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la colonne qui est partie et cette colonne a été bombardée. Il y a eu 400 000 personnes tuées. Il y a eu plus de 150 000 personnes qui sont rentrées dans la brousse. Ils ont été pourchassés dans la brousse et exécutés. À l'issue de ça, bien sûr, ils ont ramené des Tutsis, des familles de cheptels, et ils sont installés en RDC pour traquer à l'intérieur de la RDC ces gens de FDRL, tout ça, de Hutu, tout ça, avec bien sûr l'aval du gouvernement congolais, parce que c'est le gouvernement rwandais qui a permis au gouvernement de Kabila d'être en place. Donc pour récompenser ces gens-là, il fallait, bon, on ferme les yeux, on massacre. Est-ce que vous êtes au courant au moins de ces faits? Écoute, moi j'ai commencé ma carrière en 2001, si je me souviens très bien. Pour être précis, j'ai commencé ma carrière après mes études. Et puis pour me la compter... En 2001? Oui, bien sûr. Et en 2001, donc il y a déjà 9 ans déjà. 9 ans d'aujourd'hui. Attendez, d'aujourd'hui... Pardonnez-moi. 9 ans. Quand vous parlez de 9 ans, c'est 2001. Donc on tournait aux alentours de 1,5 million de morts à peu près. 1,5 million, 2 millions de morts. On est en 2010. Vous n'avez aucune information. Écoute, vous vous dites journaliste. Justement, oui. Alors, dites-moi alors, si vous êtes journaliste, parlez-moi un peu de ces faits qui s'est passé, qu'on a eu un fait historique. Parlez-moi un peu de ces faits. Moi je peux te parler des faits que j'ai pu couvrir. Alors allez-y, parlez-moi de ces faits. Parce que normalement je travaille sous la responsabilité d'une institution. Oui, mais quelle est l'institution? Moi j'ai travaillé pour... Je n'ai pas terminé, juste une minute. J'ai travaillé pour l'Agence rwandaise d'information depuis cette époque. Agence rwandaise d'information. Oui. Donc vous travaillez pour le pouvoir en place? Non, bien sûr, l'agence rwandaise d'information. C'est une agence privée, c'est pas comme d'autres agences que vous connaissez ailleurs. C'est une agence privée qui a, à moins qu'il y ait des... Qui a pignon sur rue à Kigali. Bien sûr. Et alors donc, comment vous pouvez parler que... C'est une agence privée, totalement privée. Et puis, pas seulement l'agence rwandaise. Il nous reste 2 minutes, hein, parce qu'apparemment vous ne répondez pas à ma question. Pour le venir, vous ne répondez pas, vous n'avez pas répondu à aucune question. Et c'est que j'ai remarqué encore à votre collègue de l'autre côté de Deutsche Welle, que j'ai posé des questions en anglais. J'ai demandé d'enregistrer ces questions, il n'a pas voulu. Parce qu'il ne maîtrisait pas le français comme tel. Il a dit, ok, vous me posez des questions en anglais et je vais pouvoir vous répondre. J'ai posé plusieurs questions. Il a refusé de répondre, il a refusé de reconnaître le massacre des Congolais en RDC. Il a dit cette histoire, c'est une histoire farfelue, c'est une histoire qui n'existait pas. Ça a été inventé, et vous confirmez que c'est une histoire qui est inventée? C'est pas une histoire inventée, mais la réalité c'est laquelle, justement, ça qu'en tant que journaliste, toi-même, tu devrais te poser la même question. Non, je ne pose pas la question. Je vous ai posé... Non, les témoins sont là. Les témoins de l'histoire, pardonnez-moi, les témoins de l'histoire sont là. J'ai dit, les témoins sont là. S'il n'y a pas de témoins, il y a des rapports. Attendez, il y a des ONG qui opèrent, il y a plus de 130 ONG en RDC, précisément dans l'est de la RDC. 130. Il y a 17 000 onusiens qui opéraient dans l'est de la RDC, qui faisaient aussi de leur rapport. Le rapport est parti aux Nations Unies. Et à partir de là, il y a une commission qui a été montée pour vérifier le fait de ces onusiens qui étaient sur place en RDC. Alors, j'aurais quand même, par rapport à tout cela, avoir votre impression, si ces rapports-là sont farfelus, si ces choses-là sont inventées, alors oublions aussi les génocides rwandais, parce que ça a été, le même rapport a été créé par la même personne.
on n'est pas là juste pour inventer. Normalement, quand un journaliste parle des faits, il se base sur les faits et les chiffres. Quand on n'a pas de chiffres... Mais les chiffres sont là. Celui qui a publié ces chiffres, justement, c'est à lui de poser cette question. Attendez. Je crois qu'on doit arrêter cette discussion. Ça ne vous honore pas, monsieur, d'être journaliste et de travailler dans les organes que vous avez cités tout à l'heure. Pourquoi je vous le dis? Je vous le dis parce que le journaliste, par sa déontologie, devait avoir une certaine impartialité. D'abord des propos déjà. Dans ses propos, il ne devait pas orienter ses propos. Il devait avoir une certaine impartialité et aussi, à la fois, des soucis de donner des détails sur des faits. Or, on se trouve avec vous, vous essayez de noyer les poissons, vous ne répondez à aucune question. Et je me suis aperçu, c'est une culture qui est autour de vous ici, et vous refusez le massacre des Congolais. Donc, vous vous plaisez dans ce massacre. Donc, je vous dis merci. Au revoir, monsieur, et à très bientôt. Ok, merci. Ouais.